Bonjour à tous, ici Valentine. Je vous livre, en format audio, le premier épisode de la série des Tinder 10. Monsieur J, l'artiste renifleur. Il arrive sur son petit vélo de bobo, sur la place où l'on s'était donné rendez-vous, en ville. J'aime arriver un peu en retard et faire la fille qui cherche du regard. Ça me donne un genre. Monsieur J présentait bien sur son profil. Clairement pas un beau gosse, mais il s'exprimait super bien et la conversation était très intéressante. Sans trop de fautes de langue, nous avons parlé de lecture, de films et évidemment de ce que l'on cherchait sur Tinder et on était plutôt sur la même longueur d'onde. Quand je l'aperçois et que je me dis que c'est lui, en pleine nuit, sur cette place éclairée, je pense immédiatement un peu déçu. Ah merde, il est efféminé. Alors oui, les mecs efféminés, ce n'est pas vraiment, voire pas du tout mon truc. J'aime les voix profondes, graves et le charme viril. Certes un peu cliché, mais on est toutes différentes, n'oublions pas. À califourchon sur son vélo, à quelques mètres, il donne l'allure d'une grande alouette. Il est différent de sur les photos, mais reconnaissable, et une légère calvitie orne le dessus de son crâne. En m'approchant, déterminée à le découvrir, de toute manière je n'attendais déjà plus rien du domaine de la séduction à ce stade, je remarque que c'est très clairsemé par là-haut, et que la légère calvitie fera l'effet dans peu de temps d'une tonsure de moine. Bon, on se salue en se faisant la bise. C'était l'époque où on ne risquait aucune contamination. Le bon vieux temps où on pouvait encore faire la bise à des inconnus sans mettre la planète en danger et faire mourir un membre de sa famille. Il sent très bon, monsieur J. Un parfum subtil, j'aime bien. Il est habillé comme un artiste parisien. On dirait qu'il s'est perdu ici dans cette ville. J'apprendrai plus tard qu'il travaille dans le monde de la mise en scène et qu'il officie à Paris. C'est un projet artistique qui l'avait amené ici pour quelques jours. Alors maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais qu'il ne me plaît pas et qu'il ne se passera rien de sexuel, ni sensuel, ni physique. Je devrais partir, non? Ne pas perdre mon temps. Je me dis, ça se fait quand même pas de planter les gens comme ça. Et puis ça se trouve qu'il est sympa et que tu vas passer une agréable soirée en sa compagnie. Alors je vous précise que c'était l'époque où je n'étais pas très éveillée et où je n'avais pas encore compris qu'on pouvait dire non et faire ce qu'on voulait. J'étais encore dans le schéma aime-moi, je suis gentille, je dois plaire, je dois être plaisante, je dois être belle, je dois être sympa, qui m'a valu d'ailleurs bon nombre de soirées ou de relations sexuelles tristes et malsaines. Monsieur J est plus grand que moi. Il a une démarche élégante et féminine. Il s'exprime bien, mais sa voix est beaucoup trop fluette. Nous marchons ensemble et nous papotons pendant que je l'examine, au peigne fin, en jetant des petits coups d'œil discrets sur ma gauche. Une barbe de 3 jours, des lunettes rondes. Il fait très intello, mais il se la raconte un peu. Il parle beaucoup de lui. Il adore ça, parler de lui en fait. Nous décidons de nous rendre dans un bar à vin que je connais bien. L'ambiance est sympa, un peu sombre et très jazzy, j'adore. Parfait pour un premier rendez-vous. Bien que là, nous étions plus sur un verre entre potes qui ne se sont jamais vus, chercher l'erreur, la magie de Tinder. On se raconte nos vies en buvant un verre de vin, enfin Monsieur J me raconte la sienne, passionnante apparemment. Il croise les jambes et met une main entre ses cuisses. Quand je le vois faire ça, je me dis que le désir pour lui est exclu. Je me demande même s'il ne va pas finir par se remettre les cheveux d'un geste derrière l'oreille alors qu'il n'en a pas. Il vient de Paris, il travaille là-bas, il connaît les artistes, il aime le théâtre et le jazz. Je me sens un peu provinciale en face de lui, mais je me la joue intello avec mon jazz, ma littérature et mes connaissances. La discussion est sympa, mais j'ai quand même envie que ça se termine. Pourtant, je reste. Pourquoi m'infliger ça? Par peur de manquer de politesse, peur de blesser, peur de passer pour une mauvaise fille. Pour plein de mauvaises raisons, en fait. Je suis alors avenante, souriante, je me force un peu, mais je ne suis pas dans la séduction. Pas du tout. Juste aimable. Et sans plus. Je le regarde toujours dans les yeux. Ce qui, je trouve, est une qualité. Assis dehors à présent, l'un à côté de l'autre, il essaie de me prendre la main, soudainement, mais de manière subtile. Mon sang ne fait qu'un tour. Pas parce que j'en ai envie ou que ça m'excite, non, surtout pas, mais parce que je me sens pétrifiée. Alors il se passe un truc spectaculaire dans ma tête, un réflexe de fille abusée, une rengaine que je connais bien, et voilà que je me dis. Je n'en ai pas envie, mais ce n'est rien, c'est qu'une main. Et puis de toute façon, tu vas t'en aller après, tu ne le reverras plus. Tu peux bien tolérer ça ne va pas te tuer quand même. Alors j'imagine que si vous n'êtes pas une fille qui a été abusée, vous devez vous dire quoi? Mais elle est folle, mais pourquoi s'infliger ça? Rassurez-vous, j'étais un peu folle à cette époque où j'avais plutôt sérieusement besoin d'être réparée, mais je ne le savais pas encore. Il faut du temps pour se connaître et se comprendre, beaucoup de temps. Monsieur J me tient la main et je ne dis rien. Je suis gênée, mais je masque ma gêne par un sourire. Je me demande quand même, comment a-t-il pu croire que j'en avais envie
alors que je n'ai pas manifesté le moindre signe d'intérêt pour lui. En tout cas, il a l'air content. Il fait beau, nous sommes dehors, attablés en terrasse, dans une jolie rue pavée du centre-ville, et je regarde les tables à côté. Il y a des hommes séduisants. Qu'est-ce que je fais là, bon sang? En plus, ils vont croire que je suis avec lui, avec cet énergumène bizarre. J'ai bu 2 verres de vin, ça m'aide à faire semblant de m'amuser. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise soirée en fait. La discussion se poursuit et l'artiste, monsieur J, décide soudain de mettre une main sur ma cuisse. Mais calme-toi, bon sang, ça fait 2 heures à peine qu'on se connaît et je ne t'ai rien demandé. Je m'écarte un petit peu, gênée, et je lui dis que je souhaite partir car je suis fatiguée. Il m'aura fallu du temps pour me réveiller, mais enfin, je vais me débarrasser de lui. Il propose de me raccompagner à ma voiture et j'accepte. L'air de la nuit me fait du bien, je me questionne sur mon attitude de ce soir, je me sens confuse. Mais une chose est sûre, je vais rentrer seule chez moi et passer une bonne nuit. Je ne reverrai pas J. Arrivé à ma voiture, il se met devant moi, et là, je me dis qu'il va se passer quelque chose de gênant. Vous savez, c'est le moment où vous le sentez venir, mais vous savez pas exactement quoi. Je me mets alors en position défensive, les bras croisés devant moi, faisant mine de me réchauffer. Il commence à parler. Tu sais, j'ai vraiment passé une bonne soirée avec toi. Tu es une fille ravissante et tellement jolie. Je peux t'embrasser? Je lui dis non. Enfin, je lui dis non. Voyant son regard un peu interloqué et l'enfant blessé montrer son visage derrière ses petites lunettes rondes écailles et cette barbe de 3 jours, bientôt 4, je me sens obligée de me justifier. Madame Culpabilité la salope se tient sur mon épaule et me murmure à l'oreille. Alors, tu ne sais pas ce que tu veux? Regarde-le, il est déçu. Il croyait que tu allais dire oui. C'est ta faute. Tu l'as mis dans l'ambiguïté. Tu avais qu'à être clair dès le départ. Sens-toi bien conne maintenant. Assume. Je lui explique en trouvant une raison stupide que je ne veux rien commencer avec quelqu'un qui part de cette ville dans quelques jours. Comme ça ne le remet pas en cause et je parais moins méchante. Il ne comprend pas. Monsieur J fait en fait partie de la catégorie des lourds. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas qu'on ne veuille pas d'eux et qui demanderont toujours une justification ou une explication en arborant un regard de chien battu pour faire jouer la culpabilité ou la pitié. Ils sont terribles, car on ne peut jamais facilement s'en défaire, surtout si comme moi tu as une tendance à faire attention aux gens et à avoir de l'empathie. Ils sentent la faille à 10 kilomètres et s'y engouffrent tellement bien, ni vu ni connu. Cependant, je ne lâcherai pas le morceau, je ne céderai pas, je reste campée sur mes 2 jambes, droite comme un i. Oh, c'est dommage, me dit-il, une petite lueur triste dans les yeux. Je peux te faire un câlin quand même? Je le trouve ridicule, et je me mets soudain à le mépriser. Ma bonté et ma gentillesse ont disparu, c'est vraiment trop. Il me fait un câlin, avant même que j'aie pu dire oui. Toujours gênée, quelque peu paralysée, je n'ai même pas le temps de décroiser les bras qu'il est déjà sur moi en train de me tenir contre lui, très maladroitement. Il est tellement dans son délire qu'il ne remarque même pas que mon corps, crispé et tendu, n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Je commence à me reculer légèrement pour qu'il desserre son étreinte, et là, il se met à me renifler dans le cou, pas du tout discrètement. Je peux te sentir au moins. Oh, qu'est-ce que tu sens bon, putain, c'est dingue. Là, honnêtement, je ne sais plus bien ce que j'ai fait. Je crois que je me suis mise à rire tellement la situation était délirante. Je me suis reculée en pensant, ce mec est complètement taré. Mais quelle insistance, sans déconner, et en plus il se tape un délire en reniflant mon cou à 2 centimètres et mon intimité dans tout ça. N'y compte plus, ma cocotte, et encore tu ne l'as pas laissé t'embrasser ou entrer chez toi, mais heureusement. Je décide de partir, une bonne fois pour toutes, en le remerciant quand même pour la soirée. Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais bête. Je monte dans ma voiture, un peu sonnée de cette scène extrêmement bizarre, et je démarre en espérant oublier ça assez vite. Je le vois alors sur son vélo, en train de me regarder partir, et de me faire un signe de la main avec un air triste et abattu. On aurait dit un personnage de film des années 60 qui dit adieu à l'amour de sa vie sur un quai de gare, car il sait qu'il ne la reverra pas avant des années, sauf que là, c'est clairement ridicule, c'est Tinder et je le connais depuis 2 heures. Je n'ai jamais revu Monsieur J ou l'artiste renifleur de ma vie. Quelques jours après, il m'a réécrit et je ne lui ai jamais répondu. Merci pour votre écoute, c'était Valentine. Au revoir.